C'est la Paggy les amis, aujourd'hui 42e jour de l'aventure réveil à Banda Neira. Alors je vous avais dit que je ferais pas de vidéo, finalement je vais en faire une. J'ai envie de vous partager un peu l'ambiance sur le ferry. Je viens de m'installer, il est 2h moins 20 à peu près, donc départ dans 20 minutes. Je veux aller sur le pont du bateau, je veux voir le port de Banda Neira s'éloigner, dire bye bye, et puis surtout j'ai envie de vous partager un peu l'ambiance là sur le bateau. Donc je suis en classe économie, vous avez vu on a carrément des, je vais pas dire des lits individuels, mais un genre de banquette. Après on est les uns à côté des autres, pour l'instant il n'y a personne mais je pense qu'il y aura du monde après. Donc on va faire un petit tour sur le bateau, je vais vous montrer un petit peu l'ambiance sur le ferry. C'est parti pour 14 heures de bateau, arrivé à Ambonne demain à 16 h, c'est ça. Alors voilà ma banquette numéro 95 et vous voyez on a un grand espace comme ça. Il y a je crois une quarantaine de personnes par compartiment. Il y a des toilettes ici. Bon évidemment hein, c'est rudimentaire. Kéléline. 41 personnes par compartiment. Ça sent le départ. Non, c'est pas par là. Kepada pengantar pengunjung, buru-buru bagasi, pedagang asongan dan semua yang tidak ikut berlayar agar segera turun dari kapal. Kapal siap untuk berangkat. Terima kasih. Deck numéro 2. Saat lagi kapal penumpang Pangrango akan diberangkatkan kembali dengan tujuan pelabuhan Yosudarso Ambon. Kepada para pengantar, pengunjung serta buru-buru bagasi yang tidak berkepentingan lagi di atas kapal diharapkan segera turun dari atas kapal. Yes. Eh bien ça y est, on vient de quitter les îles Banda, ça va être l'heure de dormir, on va essayer de dormir, je suppose, je sais pas s'il y a de la lumière toute la nuit,
Et s'il y a de la musique, bon là c'est des gens qui sont avec leur portable. Forcément il n'y a pas beaucoup d'intimité hein, quand on est dans un grand espace comme celui-ci. Mais bon, moi ça me pose pas trop de problèmes, je suis habitué, j'ai pas mal voyagé en Inde, je peux dormir avec la lumière, avec du bruit, je dors n'importe où. Je vais pas vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi, puisqu'on se retrouve tout à l'heure, c'est la même journée. Mais moi je vais dormir un petit peu, donc je vous dis juste bonne nuit, good night. C'est la Mat Pagui les amis, réveil sur l'océan, réveil sur la mer, le ciel bleu, quelques nuages, le soleil, c'est magnifique de se réveiller comme ça sur un bateau qui avance très lentement, mais qui avance, c'est le principal. Alors j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, bon, en même temps le départ c'était à 2h, et j'ai tchatché avec des gars là jusqu'à 4h30. En fait la nuit là ils ferment toutes les portes, donc on peut pas accéder à l'extérieur. Je voulais fumer une dernière cigarette, et donc à l'intérieur du bateau je croise un gars, il me dit non non mais t'es en Indonésie, ici il y a le droit de fumer partout. En effet, ils fument partout, hein, même dans les compartiments. Bon, si vous êtes venu en Indonésie, vous le savez, les Indonésiens sont de très gros fumeurs. Et ouais, ça fume partout sur le bateau, ils en ont rien à faire, on fume où on veut, quand on veut. Bref, j'ai commencé à tchatcher avec le gars justement qui m'a dit ça. C'est un gars qui bosse sur le bateau, qui est mécanicien. Il était super fun, franchement on s'est marré. Il a fait l'animation là pendant toute la conversation. Et en fait ils étaient 4 gars, il y avait lui le mécanicien, à côté il y avait un officier, même si bon, je sais pas quelle fonction il exerce sur le bateau, mais il était plutôt en uniforme. Et puis 2 autres gars. Alors les 2 derniers là étaient de Sulawesi, dont un qui était Bugis. Les Bugis c'est les nomades de la mer, même s'ils ont tendance à se sédentariser. Les Bugis ce sont des gens qui vivent sur des bateaux et qui se déplacent comme ça, notamment dans l'archipel de Sulawesi. Le 3e était de Makassar au sud de Sulawesi. L'officier lui était de Medan sur l'île de Sumatra, c'est la plus grosse ville de Sumatra, c'est la première ville que j'ai découvert quand j'ai voyagé en Indonésie, lors de mon premier voyage en Indonésie. Et puis le mécanicien là qui a fait le showman, lui il est de Malang, où je suis allé il y a 2 ans, ça se trouve sur l'île de Java, c'est tout près du volcan Bromo. Donc on a tchatché tout un moment, ils m'ont demandé si j'avais des photos de ma famille, de mes frères, de mes soeurs, de mes parents. Donc j'ai une tablette avec moi où j'ai des vieilles photos à l'intérieur. Donc on a beaucoup ri, c'était vraiment cool. Et voilà pourquoi je me suis couché à 4h30 passées. Donc bon, on dort un petit peu. Ouais, j'ai pas beaucoup dormi, mais j'ai quand même bien dormi, hein, même si je me suis tourné, retourné. Donc là, réveil ce matin, évidemment, tout le monde est un peu au ralenti, ça fait plaisir, je suis pas le seul à être au ralenti le matin, hein, tout le monde se réveille tranquillement, on se prend un petit café, un petit jus d'orange, on est là sur le pont, on profite du grand air. J'ai envie de dire qu'on a toute la journée pour se réveiller, puisqu'il doit être seulement 9h et on arrive qu'à 16h, donc voilà, on a le temps de se réveiller tranquillement. Terima kasih. Saya juga dari foto. Foto lah ini yang bagi ikan itu. Itu banakal. Terima kasih banyak. Makanan Indonesia enak. Harus saya bawa HP.
Kepada seluruh penumpang dan anak buah kapal, Hujan kan? Je viens d'arriver à Ambonne les amis, le trajet, les 14 heures en fait, c'est passé tout seul comme une lettre à la poste parce que bon, j'ai dormi un petit peu, pas beaucoup mais un petit peu. Et puis franchement l'ambiance là, il y avait tout un groupe de jeunes qui étaient dans le même compartiment que moi, qui étaient très sympas. Quand je suis arrivé hier et tout, ils m'ont dit ah, attends bouge pas, on va te mettre ton sac en hauteur et tout, ça va, tu viens d'où et tout. On a très rapidement sympathisé, bon en même temps avec les Indonésiens c'est facile. Et ce matin ils se sont mis à jouer de la gratte, enfin surtout un gars là qui jouait de la gratte. Il y avait tout le compartiment qui chantait, même des gens qui n'étaient pas avec eux, qui faisaient pas partie du groupe. Je pense que c'est des chansons populaires, connues ici en Indonésie. Tout le monde chantait, franchement c'était génial. C'était vraiment une super ambiance. Il y avait un repas qui était inclus avec le ticket, il y avait un repas, j'y suis allé, je pensais qu'il fallait payer, mais non, ça fait partie du ticket. Une boisson, jus de goyave avec, donc c'était parfait. Et en faisant quelques images et en se baladant sur le bateau, finalement le temps est passé assez vite. Alors pour notre arrivée à Ambonne, grosse pluie de malade là à la sortie, vraiment ça tombait violent. Donc j'ai pris un autre jack, évidemment j'ai pas fait d'image parce que bon avec les sacs, la pluie et la caméra c'était pas gérable, donc j'ai pris un autre jack pour venir ici. J'ai pas pris le même hôtel que la dernière fois. La dernière fois je crois d'ailleurs que je vous avais pas fait d'image, j'avais pas dû filmer l'hôtel. Il me semble pas. Bon de toute façon c'était pas terrible, c'était pas terrible. On va dire que c'était moyen, ça allait mais c'était moyen. Là c'est beaucoup mieux et j'ai payé seulement ici 6 € la nuit. Alors c'est une offre. Normalement le prix normal c'est 17 €. Comme je fais beaucoup de réservations sur Agoda, ça me permet d'avoir de temps en temps des offres comme ça. Il y a l'offre du jour et là j'ai payé seulement 6 € au lieu de 17. Voilà, on a 2 lits ici, une penderie, des étagères, une télévision et là un bureau qui est franchement nickel, grand miroir et la salle de bain ici, la douche, lavabo, toilette. Franchement, pour 6 €, c'est très bien. Terima kasih.
J'ai choisi le plus mauvais endroit pour vous parler, il y a plein de circulation tout autour. Mais j'avais envie de finir la journée ici devant le Indomaret. Alors, très belle journée, un magnifique transport en ferry de Banda Neira à Ambon. Et puis j'ai juste posé mes affaires à l'hôtel, je suis parti direct au marché. Je vous l'ai dit, le marché d'Ambon, il m'impressionne, c'est vraiment un très grand marché avec beaucoup de choses. C'était très sympa cette balade ce soir. Je me suis arrêté dans un restaurant Masakan Padang, riz, poisson, c'est vraiment très bruyant. Riz, poisson, je me suis régalé, ça coûtait 20 000 roupies seulement. Le sambal, il était excellent, il était bien relevé. Je me suis régalé. Il y a des gosses qui sont juste à côté, évidemment ça les fait rire, je parle à ma caméra. Demain, je prends la direction de Ternate, Maluku Utara. Donc le nord des Moluques, direction Ternate, de l'Océanie. Demain direction Ternate, je décolle à 13h, j'arrive à 14h à Ternate. Voilà, je vous ai tout dit, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée dans l'archipel des Moluques. Ciao, good night.